Salut à tous et à chacun, bienvenue à édition 62. La tenue des élections législatives semble se préciser pour le 9 août. Le Conseil électoral provisoire a annoncé ce lundi l'arrivée d'une première cargaison de bulletins le dimanche 26 juillet. Pour l'heure, les responsables électoraux vérifient l'authenticité et la qualité de ces bulletins avant de les acheminer au niveau des départements du pays. Le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, a annoncé également une panoplie d'activités du Conseil électoral provisoire et un rapport à la formation des superviseurs et superviseurs adjoints. En ce qui concerne les éventuels électeurs qui ont changé d'adresse, ces derniers peuvent avoir des informations sur le centre de vote où ils devraient voter en effectuant des appels gratuits au numéro de téléphone suivant 8828 à 8831. Franz Bernardin. Hier, il y a environ 129 mâles qui rentraient avec des bulletins pour capable au moins pour les 9 départements et puis prochainement dimanche prochain à bien l'autre cargaison encore qu'à rentrer dans 4 bulletins. Et c'est le même premier travail que l'a fait avec ça rentrée, c'est un travail ça créer au moins contrôle de la qualité pour le exactement qualité de travail là, comment créer à partir de la quelqu'un pour réagir, bail entreprise qui était fait là pour le exactement satisfaction si gagné et puis dimanche prochain c'est arrivé de l'autre cargaison. N'a tout informé, tous les membres du Conseil électoral provisoire sont en mission dans les différents départements. Pour qui ça? C'est d'abord pour capable faire évaluation, comment le processus l'a déroulé, comment l'état d'avancement, parce que jour J.A. a approché sérieusement ces moments, au même pour faire travail ça pour nous connaître exactement comment jour J.A. à pied, qui travaille qu'a fait, comment au moins mise en place qui fait là, pour un mot que le directeur de communication remédie pour le huilage de la machine électorale. Lundi 27 là, jeudi et mardi 28, formation a faite dans Grandance, dans NIP, dans le sud et le sud-est. Pour mercredi 29 et jeudi 30, vendredi 31, formation superviseurs principaux et adjoints a faite dans Artibonite, centre, nord, nord-est et nord-ouest. Pour samedi 1er août et dimanche 2 août, formation a faite dans Ouest 1 et Ouest 2. Donc, nous dit que comme depuis jeudi, travail de formation pour superviseurs principaux et superviseurs adjoints a commencé et l'a fini dimanche 2 août. Donc, pour où voter, nous gagnons pour l'instant, nous avons 3, mais pour l'instant, nous gagnons 2. Premièrement, c'est où voter, quel que soit mon nom, quel que soit mon nom, que c'est mon qui a changé d'adresse, ou bien qui n'a pas changé d'adresse, il y a un ensemble de numéros que le capable de faire. Ces numéros, c'est gratis, pour rentrer en contact avec le centre d'appel, non, que on dit le call center. C'est là qu'il dit exactement qui va pour la voter. La balle numéro NIFLI. 4 numéros, ça, nous dit c'est gratis, nous soulignons. C'est 8828, donc 8828. Deuxième numéro, c'est 8829. Troisième nom, c'est 8830. Quatrième nom, c'est 8831. Donc, tout de ces devants, c'est 8828, 8829, 8830 et 8831. C'est gratis pour nous capables de relayer. OK. Donc, ensuite, nous avons l'autre moyen, c'est le site internet là tout, que nous sommes capables de faire. Site internet là, nous connaissons bien les mêmes. C'est www.cephaiti.ht. Vous êtes capable de faire n'importe quelle fenêtre qui est où voter, et puis il y a assez d'éléments, assez d'informations en ce qui concerne ça nous relève où voter. À quand le financement des partis politiques, le porte-parole du Conseil électoral provisoire Franz Bernardin a laissé croire que les responsables politiques devraient préalablement remplir un formulaire au local du CEP qui, à son tour, acheminera les documents aux autorités compétentes pour le suivi. Cependant, il n'était pas en mesure de préciser la date à laquelle les partis politiques pourront recevoir ce financement qui se fait encore attendre. Franz Bernardin. CPA là tout simplement pour redistribution ça qu'a fait tu vois, à ce niveau. Donc redistribution c'est calendrier à partir de ça qui est censé au moins qui émarger pour conseil électoral là. On croit que bon répartition qui fait pour partis politiques, pour les candidats
et puis candidats à différents niveaux. Donc c'est comme ça que la fête. Mais en ce qui concerne ça, que les déblocages ou bien encore sortir ça, nous ne pouvons pas bien parce que ça revient à l'exécutif. Bon, je ne suis pas capable de dire tout pour dire comme mais c'est bon, notre dossier rempli. Ce lundi, plusieurs responsables politiques se sont présentés au Conseil électoral provisoire pour remplir ce formulaire aux fins de recevoir le financement pour la campagne électorale. Coup de théâtre, le dit formulaire n'était pas disponible pour les responsables de partis qui se sont plaints de cette situation d'incertitude. Maître Wilfried Michel est le coordonnateur de la plateforme politique rapprochée. Maintenant, nous sommes disponibles, donc nous avons dépassé dans le CPA pour nous remplir le formulaire. Donc, pas oublier, le pays a un problème vrai. Ou pas déplacer les présidents des partis politiques, des gens qui sont responsables du pays, pour mettre au chita le matin, pas de formulaire qui est disponible, pas de élection disponible vrai. Quand on parle le 9 août, les paysans ont appelé la sortie de la caille, ils viennent voter, pas de bulletin disponible tout. Ce qui a déplacé nous-mêmes étant qui responsables des partis, pas de matériel qui est disponible là. Et paysans pour 9 août pour mettre des bulletins disponibles pour 7, 8, 9, 10 millions de monde. Donc, le processus sont lettres nous recevoir de manière formelle. Mon cher, son lettre, ils ont annoncé. Yo dit dans la radio, yo voyez sur email parti yo, ou déplace au vin là, lettre là dit parti politique yo, les reçoivent des regroupements des partis politiques pour passer matin dans CEPA, puis remplir un formulaire, puis aller dans le ministère des Finances, puis recevoir un financement pour candidats pour partis politiques yo. Li pas gagné, li pas disponible, li pas disponible. Mais en d'autres temps, qui j'en fais campagne là? Ah mais ça, campagne là, c'est ti sort de gain, c'est ti moteur de gain on vend ni, c'est ti machine on gain on vend ni pour financer candidat. C'est lui nous fait bon c'est lui me fait 10 nous fait. Pas bien dire combien de temps vendre, mais c'est terme nous vendre, photo dans la rue, photo 4 amis dans la rue, ça cop de nous faire oui. Et pas comme CEP non. Qui le formulaire là disponible? Ah ben bon, au point qu'il là mais il est disponible, il a président Mathilde disponible. Donc jusqu'à maintenant moi même m'a dit le 9 août prochain, c'est l'emda habilité fin compter. Dans l'après-midi, je dis bureau de vote fermé, je vais gagner l'élection. Jusqu'à maintenant, dans le doute, pas de élection 9 août. Les candidats vont faire campagne? Si ça a fini, si ça a fini, et l'argent qui dépense pour faire campagne. Et pas l'argent défini. Mais nous voulons à ce que vous respectez les mots, vous respectez les paroles. Non, attends-moi, et pas l'argent seulement. C'est pour dire que maintenant là, nous demandons les responsables des partis politiques de passer dans le CEP. Pour faire quoi? Pour remplir un formulaire. Pour faire quoi? Pour financer et élection qu'a fait le 9 août. C'est 10 jours que t'es, oui. 10 jours que t'es, mon cher. J'étais en province et le secrétaire parti a dit, les journées depuis le samedi dernier, ils ont lettre sur email parti qui dit qu'il a annoncé pour passer là. Je dis lundi. Donc, là, qui va nous aller? L'homme sorti côté. Je dis, l'on finit le formulaire, ou bien par le ministère des Finances, pour aller remplir l'autre démagogie encore, qui va en vérité. Il y a 500 millions d'euros qui sont disponibles depuis le budget 2013, oui. Ah non, je ne dis que c'est non. La plateforme politique Vérité est montée au créneau pour dénoncer la violence contre les partisans et les candidats de la plateforme Vérité. Pendant la campagne électorale, les dirigeants de la plateforme ont critiqué le laxisme des autorités du Conseil électoral provisoire qui n'ont rien fait pour éradiquer ces actions malhonnêtes orchestrées dans le processus électoral. Les responsables de Vérité annoncent l'organisation d'une nouvelle manifestation pour le 29 juillet en vue de dénoncer le non-respect du décret électoral et d'exiger dans le même temps le retour de Jackie Lemarque dans le processus électoral. Suivez quelques-uns des responsables de la plateforme Vérité. Nous remarquons une persécution, une campagne de violence systématique contre tout candidat Vérité. Laissez pas billboard nous chiré, yo salio, yo attaqué nous-mêmes physiquement et nous gagnons des cas en cascade côté que dans chaque circonscription gagner des gens qui attaquer systématiquement candidat Vérité. Eh bien, objectif nous matin pour nous annoncer, nous allons continuer manifester pour un paquet de bagages que nous avons fait nous comme plateforme que nous pas d'accord. Et nous allons continuer à manifester mercredi 29 pour nous avons commencé Carrefour et dans Delma 33 pour nous arriver devant CEP. Nous allons dire à la population, à la presse, à la communauté internationale que la plateforme Vérité sont plateforme persécutée. Et nous avons demandé pour KEPA utiliser des décret électoral là, qui a provision là-dedans, il y a des gens qui ont fait menace, qui ont fait violence sur des candidats bien déterminés. Nous ne pouvons pas comprendre silence ça. Pour qui ça, à longueur de journée, nous avons des victimes et que personne ne va jamais dire.
KEP a pas jamais pour communiquer, pour le temps même rappeler à l'ordre, moun qui a tué sympathisants plateforme vérité, moun qui a persécuté sympathisants plateforme vérité. Donc nous réunissons matin pour nous protester contre Bazar, sans que nous pas oublier président nous Jacques Limac qui a écarté dans le coup là, dans le coup ça injustement. Donc ces raisons ça va faire que nous allons continuer à manifester, nous allons dénoncer avec énergie quantité de violence qu'il y a fait sur tout candidat plateforme vérité. Et m'a énuméré des cas pour nous là. Par exemple, je quitté 8 juillet dans Tobec, il y a un candidat vérité qui a manqué assassiné. Ils ont même brisé domicile privé, monsieur. Nous gagnons Carrefour. Ça a son crime. Donc, ils ont assassiné 3 jeunes garçons qui ont collé photo candidat vérité, qui c'est Jacques Beauville, Antonio Cherami, Didier Fizemi. D'ailleurs, la presse a constaté, jeune homme a mouru avec photo poster dans la main. Je m'attendais au nom de KEPA, je m'attendais le gouvernement réagir, je m'attendais personne ne réagir. Nous avons continué de dénoncer, en même temps, nous avons annoncé tout. Pour me corroborer la déclaration collègue moi, Wilner faire, par rapport à toute action arbitraire qu'il a fait sur la plateforme politique vérité à travers le pays, particulièrement la commune de Carrefour, c'est un drame. C'est un drame lorsque maintenant, partisans PAM, partisans de plateforme vérité, avec Photo Beauville Jacques, Didier Fizemi, Don Kato, donc des citoyens, pour moi-même, son devoir citoyen, parce que ce n'est pas tout comme, c'est partisans. Il y a collé photo des individus armés, ils ont battu dans un premier temps du côté des cimetières de Carrefour. Ils ont couru, bien que tirent en l'air, ils ont arrivé dans fief, dans le ruelle résidentiel. Ils ont exterminé 3 jeunes garçons, tués, lâches. Donc, au contraire, ça ne m'a pas baissé les bras. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur et nous n'avons pas jamais peur. Donc, nous disons clair. Nous disons clair. Nous profitons de l'occasion pour nous dénoncer et nous n'avons pas annoncé. Nous avons annoncé nous demandons de justice. Nous demandons de justice pour 3 jeunes garçons. Et nous demandons de justice pour l'autre jeune garçon, dans les mêmes circonstances, tomber tout pour le marché du Valier. Donc, nous demandons de justice pour Chile, justice pour Jackson, justice pour Di. Sans eux, pas de doit couler comme ça. Qu'est-ce que ça a servi nous en gré? Et ça fait pas mener campagne là, plus jambes. Donc, nous avons mené campagne là tout à fait azimut, dans tout coin, pour nous arriver pour des victoires. Dis-moi, pas peur. Campagne, c'est discours. Campagne, c'est vision. Campagne, c'est projet pour la société qui doit vivre. Ce n'est pas violence. Nous choisissons la non-violence pour nous capables plus fort. Donc, moi, je dis bien, élection, c'est le verbe compter. C'est compter les têtes, mais non couper les têtes. Nous choisissons l'adversaire là, c'est couper les têtes. Mais nous autres, nous-mêmes, en dans la plateforme vérité, nous choisissons compter les têtes. Et c'est ça que fait 9 août, nous parlons de leçon démocratique. Nous parlons du pouvoir, c'est au plus grand nombre. Le réseau bancaire haïtien Unibank a organisé le dimanche 26 juillet à Pétionville une foire agro-artisanale réalisée dans le cadre du premier anniversaire du service Unibank Tout Côté. Ce service innovateur dans le système banquier haïtien permet à présent à des citoyens des zones reculées de pouvoir participer activement dans la vie économique du pays. En un an, le service compte déjà plus de 100 000 clients, une satisfaction totale pour les responsables. La Unibank continuera à innover en vue d'offrir les meilleurs services possibles à ses 800 000 clients, a fait remarquer le vice-président du service marketing de la Unibank, Guy Supplice. Effectivement, j'en connais aujourd'hui à ses premiers anniversaires Unibank Tout Côté. Donc Unibank Tout Côté a fêté 100 000 clients qui depuis un an a fait autant ensemble avec lui. Donc Unibank très content d'organiser foire ça, qui sont une activité familiale que nous devons offrir aux clients Unibank, que ce soit clients Unibank Tout Côté ou clients Unibank en général, qui ont été capables de venir fêter le premier anniversaire Unibank Tout Côté ça avec nous. Qui ça Unibank Tout Côté? Nous tous nous connaissons Unibank Tout Côté son compte que Unibank offre clientèle là, pour que quel que soit côté que client ça y est aujourd'hui dans le pays d'Haïti, Unibank Tout Côté est présent dans 140 communes avec 570 sections communales dans le pays d'Haïti. Donc aujourd'hui, l'année dernière nous lançons produit, année ça nous déjà à 100 000 clients. Je crois que nous sommes très satisfaits de la performance que Unibank Tout Côté réalisée jusqu'à présent. Et c'est pour nous dire merci que
que nous organisons fort ça pour cap dérouler l'après-midi à la Pétionville, où le public là répond présent, son fort familial lié, où grand pile famille, où papa maman avec petit monde petit cap amuser là. Donc moi crois que de ce côté nous satisfaits de déroulement, son activité cap fait en toute sécurité, je suis capable de là, petit monde petit 2 ans 3 ans à monter à marcher, pas aucune inquiétude pour monter descendre. Donc nous avons un concours mairie Pétionville avec nous, nous avons un concours la police Pétionville avec nous, ainsi que circulation. L'activité a passé très bien, donc jusqu'à présent nous très satisfaits. Le vice-président projet organisationnel Philippe Villegrain se félicite du bon déroulement de cette première édition de la foire Unibank Toutes Côtés, où des centaines de clients et partenaires de la Unibank ont pris part, puisque l'objectif est de rendre effectif ce service dans toutes les communes et sections communales du pays. M. Villegrain n'écarte pas la possibilité d'organiser d'autres activités de ce genre dans d'autres villes où la Unibank Toutes Côtés est présent. Philippe Villegrain. C'est une activité que nous menons, particulièrement pour les clients, nous, et 105 000 clients, Unibank Toutes Côtés, pour nous remercier la clientèle nous, de confiance que vous faites. Alors nous créons une activité de famille. Ça qui est une activité inédite parce que généralement, une fois, c'est là-bas qu'on voit genre d'activité faite foraine. Ça, côté où vous êtes capable de venir avec Timon, et de regarder tout l'espace. Et pour les quartiers des enfants, côté il y a plusieurs jouets pour Timon, maquillage, côté ils peuvent grimper sur des bagailles, ils sont capables de sauter sur le château gonflable. En réalité, c'est une activité ouverte pour les clients, pour capables de célébrer avec nous. Mais offre là, dans l'activité, ça c'est qui ça lié? L'offre, c'est quoi? Bon, l'offre essentiellement, c'est son après-midi récréatif, de divertissement essentiellement. C'est tout simplement capable de venir et adultes capables non seulement de rencontrer des commerçants là qui ont des produits exposés, ils sont capables de manger, différents manger là, si ils sont capables d'amuser et puis plus devant. Il y a des espaces côté, même grand monde, il y a des espaces capables de jouer, et que c'est domino, que c'est l'autre joueur qui est capable de jouer, et puis voilà. Plusieurs institutions partenaires de la Unibank ont également participé à cette grande foire. Entre expositions de vêtements, de bijoux ou d'appareils électroniques, ces exposants n'ont pas caché leur satisfaction pour ce service qui non seulement facilite les utilisateurs dans leurs transactions, mais diminue les cas d'agression souvent enregistrés après une transaction bancaire, puisque avec la carte Unibank Toutes Côtés, les gens ne sont pas obligés de circuler avec de l'argent liquide. Quelques exposants au micro de Nancy Lenné. C'est client Unibank. Nous avons un client Unibank Toutes Côtés. Donc c'est ça qui fait que nous participons. C'est tout le monde qui est client Unibank Toutes Côtés qui participe. Comme c'est anniversaire Unibank Toutes Côtés, donc il y a une invitation pour nous participer. Bon, son produit handmade, c'est bracelet perlé, il y a bidé, même genre avec sandales, je fais sandales même genre avec eux, sur des potelets aussi. Ça c'est cuir et puis bidé. Ça c'est création de Stéphanie Dartig. Et ça, c'est création Sarah Magloire. Ça aussi, c'est Sarah Magloire. Les sandales, tous les sandales sont de Stéphanie Dartig. Mais est-ce qu'il y a des gens qui passent visiter nous là, qui achètent, qui ont gommé ou gain pour produire ça qu'on expose? Bon, création dorée, il y a un pile client. Donc, c'est pas seulement un four seulement ils viennent acheter, même qu'ils viennent prendre code là, mais ils toujours passer dans le magasin, il y a des gens qui passent commande, ils vont chercher, ils viennent chercher dans 2 semaines. Bon. Ça marche. Bon, c'est une bonne initiative que lié. Non seulement tout le monde amusé, et ensuite, bon, voilà, votre plan est bien. Tout va être bien passé. Et l'année prochaine, est-ce que vous espérez que il faut là bien, même en peur? Oui, n'a pas. Oui, n'a pas l'année prochaine, si Dieu veut. Nous-mêmes, nous sommes de très bons partenaires avec la Unibank. Donc, suite disons, à l'événement, ils ont invité nous pour nous prendre part disons, à l'activité. Donc, pour nous présenter pour ceux que nous gagnons et pour nous montrer que nous sommes solidaires avec eux. Quel type de matériel que nous exposons là? Bon, on est un magasin électronique. Disons, on s'accentue sur les produits, disons, comme laptop, téléphone. Disons, on est également dans le domaine de réparation. Donc, nous venons faire un petit étalage de quelques produits. OK? Donc, pour nos cas, tels que, disons, on a
ce bâton selfie là. Donc avec ça on peut disons effectuer des autoportraits. Donc c'est très courant de nos jours. Donc et puis on a également cette montre, c'est la montre Coucou, c'est une montre connectée disons à partir de laquelle on peut disons gérer sa notification. OK? Ça a également un système d'antilos dessus. On peut laisser son téléphone à quelques mètres OK de soi. Donc on peut faire téléphone dans sonner pour se récupérer. Je ne m'attendais pas disons à cette ampleur là. Donc on a dit faites là, faites commencer et pour quelqu'un monde moi je commence à recevoir pas mal de visiteurs moi bon côté PAM. Mais si mais que l'année prochaine ce sera encore fabuleux, encore plus fabuleux. Nous-mêmes, nous sommes en ligne de bijoux en corne de bœuf. Donc, ce n'est pas seulement artisanat, mais nous-mêmes, nous sommes en ligne de bijoux de mode. OK? Donc, bon, c'est le premier anniversaire Unibank tout côté. Donc, Unibank tout côté décide d'organiser un foire pour célébrer le premier anniversaire avec tous les clients libres. Donc, est-ce que c'est pour un partenariat forcément que nous gagnons avec Unibank tout côté? C'est juste que nous-mêmes qui exposons là, nous c'est des commerçants affiliés de la Unicode. Donc, c'est Unicode, Unibank tout côté qui a fait activité 1. Et normalement, on connaît que Unibank c'est une institution qui supporte un pile activité culturelle. Donc, Unibank supporte livre folie, artisanat en fête, musique en folie, activité ça. Donc, ça entre dans le cadre normal de l'activité support et tout permettre nous-mêmes qui en production nationale ou bien l'autre entreprise, possibilité pour nous vendre et faire l'autre client. Alors, on a dit que premièrement, oui, parce qu'il y a des gens qui ne pas de ligne là, qui viennent de ligne là. Donc, nous avons au code, nous avons au postcode, nous apprenons à connaître ligne là. Et puis, nous vendons tout. Donc, je pense que sont bonnes activités, sont activités pour toujours continuer à faire. Et ça, c'est une belle initiative. Ça encourage les artisans, ça encourage la production nationale. Là. Donc, Unibank tout côté gagne 1 an. Nous là, pour nous capables de soutenir, pour nous participer, pour nous capables de promouvoir l'art et l'artisanat haïtien. Donc, c'est une fierté pour moi-même, bien content de participer. Moi, c'est une belle initiative. Et pour sécurité, tout, c'est une belle initiative. Parce que bien souvent, qu'on a dans la banque, on prend ligne, gros ligne. Mais qu'on y a avec Unibank tout côté, ça c'est une possibilité que vous gagnez pour être capable de faire transactions pour faciliter, afin que vous capable de prendre un corbio, petit corbio, ou bien faire transactions gens vous voulez. Donc c'est une belle initiative. Unibank tout côté, nous souhaitons qu'elle continue et couvre tout le territoire national. Là. Bien sûr, nous avons le client. Maintenant, Unibank, nous avons le client, il y a des clients VIP même. Donc, déjà, nous avons un pile client et un pile client sur l'autre côté viennent supporter. Il y a assez produits belles, il y a un bel maillot, il y a un bel sac à main, il y a assez. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. C'était il y a un peu plus de 2 ans, à l'occasion du Nouvel An kurde. Dans un communiqué lu par un de ses partisans devant des centaines de milliers de personnes, le chef kurde emprisonné, Abdullah Öcalan, appelait les rebelles de son parti, le PKK, à se retirer de Turquie. Le moment est venu pour nos forces armées de se retirer au-delà des frontières. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle ère. Depuis ce jour de mars 2013, les discussions avec le pouvoir d'Ankara n'ont jamais vraiment abouti à un accord de paix. Et les récents bombardements turcs sur des positions du PKK mettent ce processus en danger. Nouvel épisode après un conflit qui a fait plus de 40 000 morts depuis plus de 30 ans. Le PKK voit le jour en 1978. À l'origine, son fondateur Abdullah Öcalan veut en faire un groupe d'idéologie marxiste-léniniste, mais aussi indépendantiste. En 1984 éclate la rébellion kurde. Les séparatistes mènent une violente campagne contre le pouvoir turc après de premières attaques dans le sud-est du pays. Les combats s'intensifient jusqu'à l'arrestation du chef Abdullah Öcalan en 1999. L'homme est d'ailleurs toujours emprisonné en Turquie. Le PKK peut compter sur le soutien de ses alliés dans la région, les différents groupes kurdes, qu'ils soient de Syrie ou d'Irak. Ensemble, ces derniers mois, ils ont notamment été le principal rempart face à la progression de l'organisation État islamique. Cela n'empêche pas les Occidentaux comme les États-Unis ou l'Union européenne de classer le PKK parmi les organisations terroristes.
Hier, l'attentat sanglant à Mogadiscio nous rappelle que des groupes terroristes tels que les Chebab n'ont rien d'autre à offrir que la mort et la destruction, et ils doivent être arrêtés. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. La semaine passée, les troupes éthiopiennes ont été à reprendre 2 villes clés des Chebab. Nous devons maintenant maintenir la pression. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxy.